Je suis Claude Balogou, réalisateur-producteur béninois, entrepreneur culturel. Voilà. Vous savez que lorsqu'on veut aller à la guerre, on se prépare. Et si nous savons qu'il y a le festival tous les 2 ans, le FESPACO tous les 2 ans, et nous ne nous organisons pas en année -1 ou même avant pour susciter des productions, encourager les gens à produire pour participer d'une manière, dans une bonne synergie à ce rendez-vous, ne soyez pas surpris que d'édition en édition, le nombre de la participation diminue. Ceci étant dit, je voudrais faire remarquer que d'une manière globale, la quantité de films qui participent au FESPACO diminue également. Et je suis heureusement membre d'un jury où j'ai fait remarquer que le nombre de films et la qualité des films qui devraient participer à la sélection de ce jury-là, le nombre est très faible. Donc, d'une manière générale, avec le corona et autres, les gens n'ont pas pu travailler, les gens n'ont pas pu produire. Ça doit être ça. Mais au-delà de ça, nous Béninois, nous autorités béninoises, nous professionnels béninois, nous devrions réfléchir en nous disant que c'est pas bon. C'est pas bon que le Bénin, qui à l'édition dernière avait eu un très bon niveau, un prix intéressant, puisse aujourd'hui se retrouver nulle part dans une programmation, sauf la catégorie des films d'école. Vous savez, ce n'est pas le cadre juridique seul qui fait le développement du cinéma. Vous auriez pu avoir le meilleur test du monde dès lors que vous n'avez pas une volonté politique pour mettre des sous dans la production. C'est sûr que véritablement le test sera là, mais les résultats ne vont pas s'en ressentir. Il y a certains pays qui n'ont pas les tests dont vous parlez, mais leur production gagne tous les prix. Mais il y a d'autres qui ont les meilleurs tests, mais il n'y a rien. Donc la volonté politique est la meilleure des choses. Au Tchad, il y a quelques années, lorsque le réalisateur Haroun a pu être à Cannes, vous avez vu automatiquement son président a remarqué que le cinéma peut faire parler de son pays et a mis les moyens. Dans le même temps, au Sénégal, c'est pareil. Vous voyez tous les films sénégalais qui sont arrivés, c'est pareil. Au même moment, au Bénin, nous sommes dans les réformes. Le chef de l'État annonce de gros investissements dans le cinéma. Et je pense que d'ici 2022-2023, ces investissements seront en place. Vous allez voir que ça va rebondir. D'une manière générale, la qualité s'améliore du point de vue de l'image, du cadrage, du montage, des effets spéciaux et un certain nombre de choses. Mais malheureusement, je suis dans un jury de l'UEMOA, jury documentaire, où la qualité s'en est ressentie un peu. Parce qu'on parle de documentaire. Lorsqu'on parle de documentaire, il ne devrait pas y avoir véritablement la direction d'acteur. Lorsqu'on regarde un film documentaire, on sent que le réalisateur demande au personnage et non aux comédiens ou acteurs, au personnage de faire ci, de faire ça, de reprendre ci, de reprendre ça, où c'est trop scénarisé, où le test, que ce qu'on filme, les tests sont trop élaborés, on se rend véritablement compte que c'est trop studio, c'est trop préparé, c'est trop... Or, le documentaire, c'est que l'histoire se laisse suivre. C'est en ce sens que je dis qu'il y a quelques soucis. Et c'est quelques soucis par rapport aux films que j'ai eu à regarder, hein. Mais il y a plein d'autres films qui regardent de qualité, en effet.